De la santé pour mon frère ou ma soeur, toujours plein d'amour, mon ami m'a sauvé, et pour l'humanité, je donnerai ma vie, à cet ainsi qu'on aime au céleste jour, doit célébrer Dieu, divin amour, l'apôtre Jean c'est par lui-même. Et nous ne serons y ajouter à cet ainsi qu'on aime au céleste jour. Toi célébrer Dieu, divin amour. L'apôtre Jean c'est bien lui-même. Et nous ne serons y ajouter. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Silo, Vérité. Silo, Vérité. que l'harmonie de la foi soit. Amen. Oui, mon Dieu, avant d'entamer le zapping de ce soir, qui portera sur le souffle médian, je tiens à leur préciser que tu as effectué un travail exceptionnel avec moi. Je leur avais déjà dit que tu as permis que je puisse vivre l'instant de l'interaction entre Lucifer et l'être devenu Satan. Et tu m'avais précisé qu'il y a beaucoup d'interpénétration entre l'être Lucifer et l'être Satan. Et c'est pour cela que nous devons être très très vigilants, et savoir qu'il n'y a aucune rupture intégrale entre Lucifer et Satan. Et après cela, quand tu as travaillé avec moi tout ce matin, tu m'as rappelé qu'avant le 12 mars 2022, tu as fait sortir un thème sur les 13 déterminants. Et par rapport à ces 13 déterminants, il a été question qu'il y aurait beaucoup d'embûches par rapport à cet événement du 12 mars 2022, mais tu nous avais dit et on avait lu, et chacun d'eux a en souvenir ce qui avait été dit puisqu'on a partagé ce thème très spécial sur les 13 déterminants. Il était donc question de savoir que les sorciers, Satan et autres êtres maléfiques n'auront qu'à se tenir tranquilles. Tu l'avais dit
est bien précisé. Et tu es revenu en charge en précisant qu'effectivement, je dois leur révéler en ton nom quelque chose de très précis. Puisqu'il y a eu pas une seule fois, mais plusieurs fois, où je leur ai dit qu'après les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers, les magiciens, les vampires et autres hommes de Dieu, c'était enfin leur tour. Je reconnais l'avoir déclaré. Et je ne l'ai pas déclaré selon ma petite volonté, mais je l'ai déclaré sous ton contrôle. En termes simples, ça veut donc dire qu'après ce que je viens de citer, c'était enfin leur tour. Mais il semble qu'il y a, je ne sais pas quoi moi, qui ne voudrait pas du tout que ce soit leur tour. Je leur donne la vérité. De ceci, j'étais à l'âge auquel j'ai fait une réplique par rapport à l'affaire de Satan qui se serait mêlé aux affaires du silo. Et puis, il y a eu beaucoup de révélations au niveau de certains hommes de Dieu, tant à soi qu'à Yondé. Et j'ai eu à répliquer en disant, oui, si une personne, femme ou homme, aurait invité Satan au stylo, c'est une affaire entre eux deux. Or, c'était une façon ponctuelle de répondre. Mais la vraie réponse, il ne faut pas qu'ils aient la mémoire trop courte. La vraie réponse, c'est qu'enfin, c'est leur tour. Amen. À moins qu'ils ne se soient bouchés les oreilles, c'est leur tour. C'est bien leur tour. Et ce dont ça a été le tour, est-ce qu'ils l'ont nié? Ni les francs-maçons, ni les rosicruciens, ni les sorciers, ni les hommes de Dieu. Bon, il y en a même eu à soi. Est-ce que ces gens ont nié? Personne n'a nié. Mais d'où vient-il donc que, au silo, on cite que oui, s'il avait affaire aux autres, il n'était pas bon. Il est vrai qu'il ne peut répéter la même expression de ces derniers temps, n'est-ce pas? J'ai dit que parmi ceux-là, ce n'était pas les nyama-nyama. Après, je me suis dit que non, il ne faut pas que je donne l'impression que je me moque des autres, qui se battent beaucoup. Et c'est pour ça que je n'ai plus jamais utilisé l'expression nyama-nyama. Mais en réalité, quand j'étais face à un rosicrucien du 12e temple avec une bonne ancienneté, j'étais à l'aise. Et même jusqu'à l'heure actuelle, je suis à l'aise. Si c'est avec un franc-maçon de 33e degré, je suis à l'aise. Mais je n'ai jamais manqué du respect, ni aux rosicruciens, ni aux francs-maçons, puisqu'ils ne faisaient que la volonté de Dieu. Et avec Dieu, ceux-là, que ce soit les sorciers et autres, ils se rendent compte que oui, ils ont eu à beaucoup peiner, c'est-à-dire que soit les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers et autres, je vous assure que ce sont des gens qui peinent beaucoup. Mais des gens qui n'ont pas les mêmes facilités que vous. D'où vient dire que vous soyez comme si vous êtes bouché les oreilles. On vous dit des bonnes choses, ça entre, ça sort. Parce que votre désir le plus profond, c'est le 11e point. 11e point, ça veut donc dire quoi? Un peu de mariage, un peu de voyage, un peu de ceci, un peu. Ça, c'est le 11e point. Mais qui vous a dit que si vous êtes véritablement avec Jésus-Christ, vous n'aurez pas le 11e point. Pardon, sortez de votre sommeil, de votre coma. Et suivez enfin, désormais, l'enseignement du silo tel qu'il est. Je crois qu'on se comprend. En prenant des exemples, c'était des grands risques. C'était des grands risques. Mais des risques qui ont porté des fruits. Si vous doutez, un jour, venez voir me voir en prière, je dis, allez voir tel groupe. Demandez à leur chef s'ils n'ont pas bénéficié du Cameroun. De beaucoup, puisqu'ils ont dit à haute et intelligible voix que c'est pour certains, s'ils ont perdu leur flamme, oui, ils vont la retrouver au Cameroun. Leur nouvel ordre, ce sera au Cameroun. C'est une réalité.
Or, eux, est-ce qu'ils sont avec moi en réalité? Non. Dieu a pris cet exemple juste pour dire que oui, avec moi, oui, tu peux démontrer aux autres que tu es véritablement de moi. Et il n'y a pas match. Mais d'où vient-il que vous vous comportiez véritablement comme si j'étais le plus grand menteur du monde? Sortez de votre combat et regardez dans la direction de Dieu. Bon, je reviens donc sur le fait que c'est enfin votre tour. Mais, il y a un mais. Désormais, on va composer en premier lieu avec ceux qui seront fidèles et obéissants à Dieu. Amen. Je ne peux pas passer toute une vie à former ceux qui ne veulent pas être formés. Amen. Il faut dire des vérités, même ceux qui nous suivent en ligne, apprennent que j'ai dit que oui, elles sont des forces. Non. Les autres, je vous assure, les hommes de Dieu, généralement, c'est quelques heures. Je n'ai atteint je n'ai pas eu à atteindre une journée avec un homme de Dieu. Et il y en a eu beaucoup. Donc, ça veut dire qu'en quelques secondes, comme j'ai fait le théâtre classique, unité de lieu, unité de temps, unité d'action, et ça a donné. Pourquoi est-ce que vous, ça ne doit pas donner? Mais on ne pensera personne. On ne pensera personne. Et on se dit que désormais, on va travailler 1000 à l'heure avec ceux qui vont s'ouvrir, avec ceux qui seront obéissants. Que vous ne soyez plus là, que vous soyez là, ça ne change rien du tout. Si vous voulez véritablement revenir au silo, composer avec le silo, qui est une œuvre de Dieu, c'est tant mieux. Et Dieu m'a dit donc, véritablement, désormais, on va aller vite, très vite, pour que les autres, lorsqu'ils vont découvrir le stylo, qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pris qu'une miette, que quelques biens non. Je dis les autres, n'ont pris que quelques miettes de l'immensité de ce qui vous appartient. Mais qui vous a donc endoctriné dans le mauvais sens, au point de vous donner l'impression que le stylo là, c'est pour les autres, pas pour vous. Est-ce que c'est normal? Donc ça veut dire que j'ai passé toute une vie à enseigner, je ne sais pas moi, à être hors sujet avec vous. Je ne veux plus jamais être hors sujet. Et c'est pour cela que la décision prise par l'équipe de la transfiguration, Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et les autres, la décision c'est désormais que nous composerons avec ceux qui acceptent de composer avec nous. Amen. Et par conséquent, en ce que dans la première feuille de route, c'était d'instruire tous ceux qui viendraient vers moi. Mais à la deuxième feuille de route, c'est totalement différent. Oui, en tant qu'incarnation pure et dure du Saint, tu intégreras ceux qui sont prêts. Amen. Et pour cela, je te donne le bâton. C'est dans la deuxième feuille de route. Si vous fouillez nos archives, vous allez retrouver, on vous a servi ça. La deuxième feuille de route où Dieu m'a donné le bâton, où il m'a permis, avec lui, en lui, d'illuminer le temps et l'espace. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Et ceux qui sont prêts, qu'ils soient du silo ou pas, on va aller avec eux. Amen. À très grande vitesse. Amen. Avec une grande